Dans la vie, il n'y a que deux catégories de personnes. Les personnes qui ont des résultats et les personnes qui se trouvent des excuses pour justifier leurs échecs et leur médiocrité. J'ai fait une vidéo il y a quelque temps dans laquelle je parlais de l'opportunité d'affaires qu'on peut trouver en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, avec la transformation de la noix de cajou, notamment avec l'étape de décortiquage. Et comme d'habitude, il y a beaucoup de personnes qui sont venues dans les commentaires en disant que Philippe, on ne peut pas s'enrichir en Afrique à cause du franc CFA. Tu devrais consacrer davantage d'énergie à parler de cette thématique-là, car c'est à cause de ça que l'Afrique n'évolue pas. Vous savez, le but n'est pas d'entrer dans la discussion du franc CFA. Je me suis déjà exprimé suffisamment de fois sur cette monnaie et sur pourquoi est-ce que je pense qu'on gagnerait à la changer, mais pas n'importe comment. Faut pas juste changer pour changer. Il y a un certain nombre de choses à respecter pour pas créer, pour pas remplacer une fenêtre par une porte. Mais j'ai envie de m'adresser quand même aujourd'hui aux gens qui aiment trouver des excuses pour justifier leur médiocrité dans la vie. La présence du franc CFA ne t'empêche pas de t'enrichir dans la vie. C'est une excuse que tu te trouves. Tu sais, en Afrique, il y a énormément de personnes qui travaillent intelligemment et qui parviennent à gagner beaucoup d'argent, peu importe la monnaie. Et quelqu'un qui est riche en franc CFA, c'est quelqu'un qui est riche peu importe la monnaie. OK? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer. C'est que dans nos pays, quand on veut calculer la fortune des gens qui sont en Afrique, on prend les différentes monnaies des pays dans lesquels ils sont et on les convertit soit en dollars, soit en euros. Et c'est sur cette base qu'on établit le classement des fortunes. Et donc, dans le pays duquel tu proviens, il y a énormément de personnes qui se sont enrichies malgré le franc CFA ou avec le franc CFA. Et je trouve ça tellement bas comme argument de se cacher, de cacher sa médiocrité derrière la présence d'une monnaie qui en réalité ne t'empêche de rien faire. Qu'est-ce que la présence du franc CFA en Afrique t'empêche, toi particulièrement, de faire? Honnêtement, il faut que tu nous dises, en quoi est-ce que la présence de cette monnaie t'empêche de faire du business? En quoi est-ce que le franc CFA t'empêche de lancer ton projet? T'empêche de servir les besoins de la population? T'empêche de pouvoir créer un business puissant et rentable? Non. La guerre, la pseudo-guerre que beaucoup font contre le franc CFA est bien souvent une guerre dans laquelle ils cachent leurs propres échecs et leur propre médiocrité. Alors une fois de plus, il faut le répéter. Est-ce qu'il faut changer cette monnaie? Je pense que oui. Mais une fois de plus, pas la changer n'importe comment. Il faut faire les choses intelligemment. Mais une fois que j'ai dit ça, je veux quand même reconnaître que chacun d'entre nous doit se battre par rapport aux choses qu'il peut changer. Et je pense qu'il y a un auteur qui avait dit que l'être humain doit avoir la sagesse de reconnaître les choses qu'il ne peut pas changer et se battre pour celles qu'il peut changer. Moi, à mon niveau, je ne peux pas faire qu'on change le franc CFA. C'est pas un débat qui est à mon niveau, c'est un débat qui est beaucoup trop au-dessus de moi pour que ce soit mon combat. Par contre, moi, à mon niveau, je peux lancer un business, je peux trouver du travail aux gens, je peux changer le quotidien des gens. Et voilà pourquoi je me bats. Et voilà pourquoi j'incite les uns et les autres à se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'avec ça, on peut réellement avoir de l'impact dans nos familles, dans nos pays, sur le continent, chacun à sa petite échelle. Et je crois que si on est suffisamment nombreux à le faire, on peut réellement provoquer un changement massif. Ça, c'est la force, bien évidemment, du nombre. Mais avant de terminer cette petite vidéo, j'ai juste une petite question à poser à tous ceux et toutes celles qui se cachent derrière la politique, derrière la corruption, derrière le franc CFA, derrière... Parce que quand il s'agit d'entreprendre en Afrique, il y a des gens qui ont des séries d'excuses incalculables. Je vois même des gens qui font des vidéos pour dire pourquoi il ne faut pas investir au pays, pourquoi il ne faut pas investir en Afrique, l'Afrique, il y a de la corruption, on ne peut pas investir au Cameroun, on ne peut pas investir au Congo, on ne peut pas investir au Sénégal, on ne peut pas investir en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Et il liste un certain nombre de problèmes. Oui, il y a la corruption, oui, il y a la monnaie, oui, il y a ceci. Ok. On a compris. Il y a tous ces problèmes-là en Afrique. Ok? Et comme 80% des personnes qui suivent cette chaîne sont dans la diaspora, je présume donc que les gens qui font ces critiques vis-à-vis de l'Afrique ne vivent pas en Afrique. Ok? Ils sont probablement dans la diaspora. En France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, des pays dans lesquels il n'y a pas de problème de monnaie, il n'y a pas de problème de corruption, il n'y a pas de problème de tribalisme et tous les autres problèmes qu'ils peuvent bien évidemment facilement voir et pointer du doigt en Afrique. Vu que les pays dans lesquels ils sont n'ont pas tous ces problèmes, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous n'êtes pas entrepreneur à succès dans ces pays-là? Ouais. Vu que le problème, c'est l'Afrique. Vu que le problème, c'est le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal. Ça veut dire que, vu que toi, tu es dans un autre pays, tu devrais normalement pouvoir t'en sortir.
Vu qu'en France, il n'y a pas un problème de monnaie, hein, ce n'est pas une monnaie de singe. Vu qu'en France, les institutions ne sont pas corrompues. Vu qu'en France, il n'y a pas de tribalisme. Pourquoi tu n'entreprends donc pas? Pourquoi tu n'es pas entrepreneur aux États-Unis, au Canada et en France ou en Allemagne, là où tu vis? Pourquoi tu es simplement, entre guillemets simplement, hein, salarié? En réalité, je pense que beaucoup d'entre vous qui jouent à ce petit jeu, vous êtes juste des personnes qui en réalité trouvent le moyen de justifier votre inaction. Vous vous dites, oui, c'est parce qu'il y a la corruption, c'est parce qu'il y a ceci, qu'il y a cela que je n'agis pas. Mais là où tu vis, il n'y a pas tout ça. Pourquoi tu n'agis donc pas là où tu es? En réalité, je pense que le problème, c'est toi. Le problème, ce n'est pas le pays. Et j'ai déjà pris le temps de le dire ici. Je vais terminer cette vidéo en rappelant ça. La réussite n'est pas à un endroit. La réussite, c'est nous qui la créons. Ça veut dire que pour toi, en réalité, si tu es quelqu'un qui sait faire du business, qui sait gagner de l'argent, peu importe là où on va te jeter, tu finiras par trouver ton chemin. C'est comme ça que les leaders et les champions sont. Peu importe là où on les jette, ils comprennent comment leur environnement fonctionne et ils trouvent le moyen de s'en sortir. Et c'est cette fausse mentalité qui consiste à penser que le paradis est quelque part qui fait que beaucoup de nos frères et sœurs meurent dans la Méditerranée. Parce qu'ils espèrent qu'en venant en Europe, ils vont trouver un paradis. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la plupart de nos frères et sœurs qui ont fini de traverser la Méditerranée, quand ils viennent enfin en Europe, se contentent des métiers basiques. Ils ne révolutionnent rien du tout. Parce qu'ils ont pensé que rien que le fait d'arriver en France, rien que le fait d'arriver en Italie, en Allemagne, allait changer leur vie. Alors oui, il y a bien évidemment une amélioration. Parce que fondamentalement, ils vont peut-être bénéficier du système social. Et encore, ça, c'est ceux qui parviennent à avoir des régularisations. Une grande majorité d'entre eux, et il faut le dire, sont dans les rues, sont sans domicile fixe, squattent dans des foyers et sont à la merci d'un rapatriement à tout contrôle. Ça, il faut aussi le dire. Mais la vérité, c'est que plus j'étudie la richesse, plus j'étudie les gens qui ont réussi, et plus je me rends compte qu'en fait, c'est à chacun de, quelque part, tracer son histoire, tracer sa voie, tracer sa réussite. Et ça, on peut le faire partout là où on est. C'est pour ça qu'on a des gens qui sont très riches, même dans les plus petits villages reculés. On a des gens qui ont mieux compris comment l'argent fonctionne. Et si tu veux changer ta vie, n'attends pas qu'une monnaie change, n'attends pas qu'un gouvernement change, n'attends pas qu'une politique fasse X, Y, Z. Non, ça, ce sont des excuses. Dans ce contexte, malgré ces contraintes, malgré ces difficultés, trouve le moyen de créer de la valeur pour les gens. Et tu vas voir que financièrement, les choses vont beaucoup s'améliorer pour toi. Pour certains, ces excuses-là sont liées à l'Afrique, mais d'autres ont ces mêmes excuses par rapport à la France. Les pays que l'on peut parfois admirer sont des pays que beaucoup de personnes natifs de ces pays critiquent. Si vous entendez des Français natifs de la France critiquer la France, vous allez vous demander, mais ils parlent du Cameroun ou ils parlent de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal? Non, ils parlent de la France. Pareil. Si vous entendez des Américains critiquer les États-Unis, vous allez vous demander s'ils parlent du Congo ou s'ils parlent du Bénin. Parce que fondamentalement, partout, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits. Partout. Alors, ceci n'est pas pour justifier le fait que dans nos États, il faut qu'il y ait de l'immobilisme, on ne doit rien changer. Pas du tout. C'est pas ce que je veux faire ici. Au contraire, je suis pour le changement, je milite pour le changement, je travaille pour le changement. Mais je pars du principe qu'il faut être dans l'action. Et il faut pouvoir proposer quelque chose là où on est maintenant. Et pas attendre qu'une situation idéale arrive. Parce que bien souvent, les situations idéales n'arrivent jamais. Partagez la vidéo, j'espère qu'elle aura de l'impact et qu'elle va arriver les uns et les autres pour que l'on comprenne tous que c'est maintenant que les choses se passent. Et il ne faut pas attendre qu'une situation idéale arrive pour enfin profiter des opportunités que nos pays peuvent nous proposer. C'est maintenant le changement et c'est maintenant qu'il faut investir au pays. Ciao!